Voilà. Trust, t'es content de savoir comment on fait? Je te montre comment j'ai fait cette petite merveille. Un moulage de mon corps que j'avais fait tout seul, dessiner la forme que je souhaite créer. J'ai fini de couper mes deux côtés. Avec le scotch, ça donne exactement ce que je voulais. J'ai fini de structurer le bas. J'ai tout recouvert de scotch. Je suis grave content. La nouvelle étape, c'est de recouvrir avec ça. On va faire l'armature du dos et je vais essayer de vous montrer un peu plus d'étapes. Donc là, je suis venu tracer ma tangente qui est à peu près en plein milieu du dos. Pause. Bon, déjà, ça part mal. J'avais dit que j'expliquerais plus ce que je fais. Et là, j'ai même pas dit que je dessinais ça sur un moulage de mon dos, que pareil, j'avais fait tout seul comme le devant. Mais bon, si vous avez vu l'autre vidéo, vous avez compris. Bref, spoiler alerte, je vais faire plein de pauses parce que j'ai oublié de dire plein de trucs en fait. Donc bref, c'est parti. Play. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner la forme que je veux, donc sur ce côté parce qu'il y a plus de matière. Et en fin de compte, ça va être très simple. Je vais juste, je le fais en live. Je vais faire un truc un peu comme ça. Je vais faire un trait ici parce que c'est l'endroit le plus creux de ma taille. Je vais également faire ici et là. Je vais également venir faire ici. Maintenant que j'ai ça, je vais venir le découper et en faire un patronat. Ensuite, je les positionne correctement sur ma table et je vais venir les reporter sur la matière. Pour le corset, j'ai utilisé de l'isolant de parquet. Pour le dos, je vais utiliser du carton parce que j'ai plus besoin de rigidité sur le dos que sur le corset. Voilà. J'ai tout reporté sur du carton. J'ai fait 4 formes de chaque modèle. Et du coup, maintenant vient l'étape la plus chiante qui est l'étape de la découpe. Donc, je vais faire ça au cutter. Je vous retrouve dans à peu près 8h30, le temps que je découpe. J'ai fait toutes mes petites facettes, donc j'en ai 4 de chaque forme. Je suis revenu prendre en fait de l'isolant à parquet parce que c'est un peu plus souple que le carton. Je vais quand même en servir comme base pour avoir une structure qui est assez souple pour épouser la forme du corps. J'ai tout collé, je vais venir couper. J'ai fait un peu n'importe quoi parce que j'ai trop coupé, mais au final, ça rend la chose que je voulais. Donc je vais rajouter une couche d'isolant à l'intérieur pour bien relier tout ça. Et je reviens tout de suite. Et voilà, j'ai rajouté la deuxième couche. Je trouve ça très beau. Enfin, c'est nul, ça sert à rien, mais je trouve ça très beau. Voilà, je suis content. Là, je vais venir mettre ma deuxième couche de carton sur l'extérieur. Et ensuite, on voit... Donc là, voilà, on se retrouve avec ça. C'est un morceau très solide, je dirais. Maintenant, on va passer à la partie délicate, mais aussi la partie la plus intéressante, qui est la création et de définir comment on va faire tenir des ailes là-dessus. Voilà. Trust, t'es content de savoir comment on fait? J'ai fait des petites fentes pour pouvoir rentrer les ailes. Pause. Donc ça, c'est une étape hyper importante. C'est comment j'ai fait les petites armatures pour rentrer les ailes. En fait, c'est tout simple. Je suis juste venu prendre du carton alvéolé et j'ai en fait découpé que sur une des deux faces du carton alvéolé les trous dans les alvéoles pour pouvoir tourner et plier le carton sans qu'il se déforme en fait. Une fois que j'avais fait ça, je suis venu coller sur mon carton de base mes petits arcs de cercle pour pouvoir rentrer comme ça mes ailes à l'intérieur. Et pour savoir comment on va rentrer les ailes et comment elles tiennent, je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui sera sur la création des ailes. Enfin bref, stay tuned et abonne-toi, comme ça tu auras les ailes. Enfin bref, play. Et maintenant, il va falloir que je fasse la forme finale. J'ai fait une forme qui me plaît plus. On dirait un peu un mini vaisseau spatial avec des petits fusils. Voilà. Pause. Bon là, c'est la dernière fois que je te fais une pause parce que j'ai encore une fois pas du tout fini le process. Donc bref, ça c'est le résultat final. Et spoiler alerte, que je n'ai pas filmé le dos dans la partie finale. Mais bref, comme ça tu verras le devant. Là, tu as vu le dos. Et en fait, le dos, il est juste dans le dos, quoi. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, en fait, pour comprendre que le dos, ça va dans le dos, que le devant, ça va dans le devant.
et puis c'est tout quoi. Enfin bref, c'est parti, on continue, c'est bientôt fini. Allez, allez, reste encore un peu, c'est bientôt fini. Hey. Je vais tout recouvrir de scotch. Vous avez ici le résultat du dos. Ici, les petits trous pour y rentrer les ailes. Ça marche plutôt bien, j'ai déjà fait quelques tests. Vous le verrez dans mes prochaines vidéos dans lesquelles je vais faire les ailes. Il reste juste ici un trou. Je vais rajouter quelques détails, mais je ne sais pas encore quel type de détails. Donc, j'ai décidé de le laisser reposer comme pour le corset. Et ensuite, en rajouter une fois que je saurai quoi faire. Donc là, il est déjà relié à mon corset à travers ces petites attaches donc, que j'ai rajoutées. Je les ai juste collées à la colle chaude. C'est du fil d'acier qui est très rigide. Je ne sais pas si ça va tenir très longtemps, mais en tout cas, pour l'instant, ça tient bien. J'ai bien serré. Je voulais pas faire des œillets et je ne pouvais pas faire des œillets sur celle-ci puisque la structure est beaucoup trop épaisse. Donc j'ai trouvé cette solution. On verra si ça tient et le temps que ça tient. Et puis, c'est tout, voilà. Je vous laisse avec quelques images de moi qui portent du coup l'ensemble. Voilà, bisous. Et donc voilà, après quelques petites touches finales, par exemple les petits œillets que j'ai rajoutés sur les côtés, voici ce que le corset donne une fois porté. Première pièce phare de mon look, je suis très content de l'avoir fait et de l'avoir terminé. Un peu inspiration Mugler, un peu inspiration Jeanne d'Arc. Au début, c'était pas du tout prévu, mais voilà, la vie a fait que j'ai ça. Donc, je suis super content en fait. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et si tu veux voir la suite de la création de mon look, notamment la création des ailes qui vont avec ce corset, je t'invite à t'abonner. Tu vas voir, il va y avoir encore plein de surprises. Allez, bisous. Ah, je pourrais me tuer avec ça.